Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Le roi David a été le roi le plus important de l'histoire d'Israël. Il a vaincu le géant Goliath, conquis Jérusalem, écrit le livre des psaumes, de sa descendance est venu Jésus et bien plus encore. Il n'y a sans aucun doute qu'un seul roi David. Pourquoi alors, de nos jours, y a-t-il deux endroits à Jérusalem connus comme le tombeau de David? Il y en a un qui est le vrai et l'autre ne l'est pas. Mais lequel est lequel? Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir les deux lieux, connaître leur histoire et leur archéologie et essayer de découvrir ensemble lequel est vraiment le véritable tombeau du roi David. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Si vous recherchez maintenant la phrase « le tombeau du roi David », la plupart des sites, magazines, livres vont tous pointer vers le même endroit. Ils vont pointer vers le tombeau qui se trouve sur le mont Sion, qui est le tombeau le plus traditionnel et connu du roi David. Et c'est là aussi que nous allons commencer notre journée, alors allons maintenant faire notre petite promenade jusqu'au mont Sion. Allons-y. Et ici, oui, les gens, nous sommes enfin à l'entrée du sépulcre. Vous pouvez voir écrit ici en haut, Kéber David, tombeau du roi David, à la fois en hébreu et en anglais. Et maintenant, nous allons entrer. Ce complexe est aujourd'hui divisé entre hommes et femmes, et bien sûr, nous entrons du côté des femmes. Au fond, nous voyons déjà plusieurs personnes en train de prier. Les gens ne prient pas pour David. C'est interdit selon le judaïsme et le christianisme. Et oui, les gens aiment venir ici dans un lieu considéré comme historique pour prier Dieu et souvent aussi pour réciter les psaumes, puisqu'ils ont été écrits par David. Et faites bien attention maintenant à cette pierre, elle marque l'emplacement du tombeau de David. Et vous pouvez voir qu'elle est vraiment très grande. La moitié est visible ici du côté des femmes et l'autre moitié est visible après cette séparation qui est le côté des hommes. Nous venons de sortir d'ici du côté des femmes, mais je veux aussi que vous voyiez à quoi ressemble le côté des hommes de la tombe du roi David. Mais je ne peux pas y entrer. Donc celui qui va nous aider ici aujourd'hui est Moti. Shalom. Moti est notre caméraman. Il est aussi guide en espagnol en Terre Sainte et il va maintenant prendre la caméra et entrer du côté des hommes. Alors, allons-y. Allons-y. La plupart, si ce n'est peut-être pas toutes les personnes qui sont ici à l'intérieur, priant et récitant les psaumes, croient que c'est vraiment l'endroit où se trouve le tombeau du roi David. Mais nous devons nous demander ce que l'archéologie a à nous dire sur cet endroit. Ce bâtiment qui est derrière nous n'est pas de l'époque de David. Même le tombeau que nous avons vu là-bas n'est pas de l'époque de David. Cette longue pierre dont la moitié est visible du côté des hommes et l'autre moitié est visible du côté des femmes est un marqueur. Cette pierre a été placée à l'époque des croisades au Moyen Âge et la tradition raconte que sous cette pierre se trouve le véritable tombeau du roi David. Alors ce que les archéologues doivent faire,
c'est soulever cette pierre et regarder ce qu'il y a dessous. Cependant, il y a un gros problème. Ce lieu est sacré non seulement pour les Juifs et les chrétiens, mais aussi pour les musulmans. Et les musulmans ne permettent en aucun cas que des fouilles archéologiques soient effectuées à cet endroit. Et c'est pourquoi le sol n'a jamais été soulevé, la pierre n'a jamais été soulevée et une grande fouille archéologique n'a jamais été effectuée. Cependant, ce qui s'est effectivement passé en 1948, en pleine guerre d'indépendance, c'est qu'un mortier est tombé exactement ici. Et l'archéologue israélien Jacob Pinkerfeld a été envoyé pour réparer les dégâts. Et pendant les travaux de restauration, cet archéologue a creusé 2 fosses et a commencé à fouiller et à chercher les périodes historiques les plus anciennes qui existaient ici. Et il a donc trouvé 3 niveaux. Le premier niveau auquel il a été confronté est précisément de la période des croisades. Et nous savons que les croisés adoraient à cet endroit. Il a continué à creuser et ensuite il a trouvé un sol en mosaïque. Un magnifique mosaïque avec des dessins géométriques. Et le 3e niveau, le niveau inférieur qu'il a trouvé, est un sol de l'époque romaine. On pense que c'était le sol d'une synagogue. On ne sait pas si c'était une synagogue juive traditionnelle ou une synagogue judéo-messianique. Et justement, du fait qu'il y ait une synagogue ici à une époque très ancienne, cela peut être un indice que c'est un lieu sacré et peut-être le tombeau du roi David. Le problème, c'est que l'archéologue, dans tout ce qu'il a trouvé dans ces 2 fosses, n'a absolument rien trouvé de la période du roi David. Cela peut être parce qu'on n'a vraiment pas assez creusé, ce n'étaient non que 2 petits espaces, mais il se peut qu'il n'y avait rien ici à l'époque du roi David. Le plus ancien enregistrement écrit qui relie ce lieu à la tombe du roi David date du 9e siècle après Jésus-Christ. Cela signifie environ 1900 ans après la mort du roi David. C'est une période vraiment très longue pour laquelle nous n'avons pas de preuve que c'est vraiment l'endroit. Et la seule façon que nous aurons de prouver si c'est ou non la tombe du roi David est de faire des fouilles archéologiques. C'est littéralement de soulever les sols, d'enlever la pierre qui est théoriquement au moins sur le tombeau et de voir ce qu'il y a en dessous, s'il y a un tombeau, de quand date le tombeau et aussi qui est à l'intérieur. Cependant, comme nous l'avons dit, en raison de problèmes religieux, politiques, nous savons qu'aucune fouille archéologique ne sera effectuée sur ce site de sitôt. C'est pourquoi, de nos jours, on dit ici que c'est la tombe du roi David, mais c'est plus une tradition qu'une chose basée sur l'archéologie. De nombreux archéologues indiquent que le véritable tombeau du roi David n'est pas à cet endroit, mais plutôt dans une zone complètement différente de la ville. Et c'est là que nous allons maintenant essayer de voir si l'archéologie peut nous aider à résoudre ce grand mystère, car là-bas, le site a été complètement fouillé. Allons-y. Le Mont Sion et la ville de David sont des endroits incontournables à visiter ici à Jérusalem. Nous venons d'entrer dans la ville de David. Qu'est-ce que c'est? La ville de David est la partie la plus ancienne de Jérusalem. Quand le roi David arrive à cet endroit et conquiert la ville des mains des Jébuséens, il change le nom de ce qui était alors Jérusalem en ville de David. Et pourquoi est-ce si important? Parce qu'il est écrit dans le premier livre des rois que David a été enterré dans la ville de David. Et la ville de David commence justement ici et descend la montagne. La ville de David n'est pas sur le mont Sion,
Donc si nous prenons et lisons la Bible nous dit clairement que David doit être enterré quelque part à partir d'ici. Mais la ville de David, qui est aujourd'hui un parc archéologique, est un endroit très grand et nous sommes venus chercher exactement où se trouve sa tombe. Alors entrons ensemble et essayons de résoudre ce mystère. Venez avec moi. La visite à la ville de David est vraiment incroyable. Regardez ces fouilles archéologiques. Cette zone de la ville a été construite il y a environ 4000 ans. Cela signifie que lorsque le roi David a conquis Jérusalem il y a 3000 ans, cet endroit était déjà millénaire. Jérusalem était déjà extrêmement ancienne et historique. Pour le roi David lui-même, il se peut qu'il ait vu une partie de ces constructions que nous voyons maintenant. Un exemple est le mur. Ce que nous voyons ici est le mur de la période cananéenne, mais ce que nous sommes venus faire ici aujourd'hui, ce n'est pas de parler de ce que le roi David a vu de son vivant, mais plutôt de connaître son probable tombeau où il a fini ses jours. Alors nous devons continuer notre marche. Cherchons-nous une aiguille dans une botte de foin? Comment pouvons-nous trouver un seul tombeau dans toute la zone de la ville de David? C'est un défi qui semble presque impossible. Mais si nous prenons ensemble la Bible nous indique clairement où se trouvait le tombeau. Notez qu'il est écrit dans Néhémie chapitre 3. La porte de la source a été réparée par Salloum. Il l'a reconstruite, l'a couverte et a mis en place les portes, les verrous et les serrures. Il a également réparé le mur du réservoir de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'aux marches qui descendent de la ville de David. Au-delà de lui, Néhémie, fils d'Asbuc, a effectué des réparations jusqu'en face des tombes de David, jusqu'à la piscine artificielle et la maison des soldats. Ce qui est rapporté ici dans le livre de Néhémie, c'est que le peuple d'Israël était revenu de l'exil de Babylone et reconstruisait Jérusalem et la ville de David. Cela autour de l'année 400 avant Jésus-Christ. Et Néhémie et ses hommes divisent la région et chacun d'eux va reconstruire une partie. Et il est écrit dans ce chapitre, si vous voulez lire le chapitre entier 3 de Néhémie, il est écrit là qui a reconstruit chaque partie. Et il nous donne beaucoup de détails sur les positions géographiques, où se trouvait chaque chose. Mais le plus intéressant, c'est qu'une partie de ces lieux décrits a été trouvée. Par exemple, aujourd'hui, nous savons clairement où se trouve le réservoir de Siloé, un peu plus bas ici. Nous savons aussi où se trouvait le mur original que nous avons vu ici. Donc la Bible elle-même nous donne ici une description physique de ce qu'était la ville de David. Et en 1914, un archéologue nommé Raymond Well a pris sa Bible et ses connaissances en archéologie et il a dit « Si je sais où se trouvent certains de ces lieux et que certains d'entre eux sont devant les tombes du roi David, je pourrais trouver ce que je cherche tant, la tombe du plus grand roi d'Israël. » Et donc, il prend tous ces lieux qu'il connaissait de l'archéologie et il pointe vers cet endroit et dit « Ici doit être la tombe du roi David. » Et il amène ses hommes et commence ici une fouille archéologique et après des mois de fouilles, ce qu'il trouve ici sont précisément des tombes dignes d'un roi. Une structure funéraire colossale, mais est-ce vraiment la tombe du roi David? Raymond a-t-il vraiment trouvé la tombe? Approchons-nous maintenant, entrons à l'intérieur et examinons vraiment les détails de l'archéologie pour découvrir si c'est réel ou faux. Allons-y!
Nous sommes maintenant à l'intérieur de ce grand complexe funéraire, mais ceux qui connaissent un peu les pratiques funéraires juives savent que les Juifs sont toujours enterrés en dehors de la ville, en dehors des murs. Y compris le grand cimetière juif de Jérusalem, où se trouve-t-il? Juste derrière ici, sur le mont des Oliviers, et là-bas, il y a des tombes de l'époque du roi David et du roi Salomon. Mais la Bible nous dit aussi que David était une exception, qu'il a été enterré à l'intérieur de la ville. Tout d'abord, nous trouvons un complexe funéraire à l'intérieur de Jérusalem, ce qui n'est pas normal. Si nous regardons aussi ici, il n'y a pas une tombe, il y en a plus d'une. Nous pouvons clairement voir ici au moins deux et il y en a quelques autres autour. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque David a été enterré, il a été le premier à être enterré ici dans la ville. Mais après lui, une partie de sa famille, peut-être certaines de ses épouses ou des rois qui lui ont succédé, ont été enterrés avec lui. Et cela est également prouvé par le livre de Néhémie, où il est écrit qu'ils ont construit le mur devant les tombes de David. En hébreu, il est également écrit au pluriel que vrai David, les tombes de David. Il est évident que David lui-même n'a qu'un seul tombeau, mais ce à quoi ils font référence ici, ce sont les tombes de la famille de David. Donc, le premier indice de cet endroit est précisément d'être un tombeau à l'intérieur de la ville, avec quelques autres tombes à proximité. Regardez cette zone ici creusée dans la roche. Pouvez-vous clairement voir ce carré ici excavé? C'était un autre tombeau, comme nous l'avons dit, mais il y avait ici quelques tombes, mais il n'était évidemment pas ouvert, il était fermé. Il y avait ici des murs et un toit. Tous les tombeaux autour de nous étaient fermés. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Où sont toutes les pierres qui étaient ici? Probablement pendant le 1er ou le 2e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire après que le temple de Jérusalem a été détruit, les Romains sont venus ici et ont utilisé ce site comme carrière. Pour eux, le roi David, qui est si important pour nous, n'était personne pour eux. Et précisément alors, un manque total de respect pour ce complexe. Ils sont venus ici, on peut clairement voir les marques sur le sol, d'où ils coupèrent les pierres. Ils sont simplement venus ici, ont coupé les pierres et les ont emportées pour les utiliser dans la construction d'autres bâtiments en ville. Quels bâtiments? Nous n'avons absolument aucune idée et cela ne fait vraiment aucune différence à ce moment. Ce qui se passe, c'est qu'à cause des actions probables des Romains, cet endroit est resté ainsi à moitié. Une autre découverte archéologique très importante que Raymond a trouvée exactement à cet endroit est l'inscription de Théodotos. Nous voyons ici une réplique de celle-ci. L'original était conservé au musée d'Israël. Cette inscription date de l'époque du 2e temple de Jérusalem et elle parle de Théodotos, qui était le chef d'une synagogue qui existait ici. Et cette synagogue existait depuis de nombreuses générations. Et cette synagogue était utilisée pour l'étude de la Bible et aussi pour l'enseignement des commandements de Dieu. Mais une synagogue est généralement considérée comme pure et il n'a aucun sens de construire une synagogue au milieu d'une nécropole, une synagogue à côté de tombes. Ceci n'est pas une pratique juive acceptable. La seule exception que nous pouvons vraiment imaginer est que les personnes qui ont construit cette synagogue l'ont construite ici intentionnellement parce qu'ils considéraient déjà cet endroit comme le tombeau de la famille de David. Et voici une autre chose intéressante, il est écrit que cette synagogue accueillait également des personnes venant d'autres terres et des étrangers, peut-être même des pèlerins qui à l'époque ancienne, à l'époque de Jésus, à l'époque du Second Temple, les gens venaient ici pour visiter le tombeau du roi David, à cet endroit, et non pas là-haut sur le mont Sion. Nous savons aussi qu'à l'époque de Flavius Joseph,
qui est l'époque du 1er siècle, il parle de l'existence du tombeau du roi David. Donc c'était une chose connue. Pendant de nombreux siècles, cet endroit était probablement connu comme le tombeau du roi David. C'était un lieu de pèlerinage, mais il a malheureusement été oublié après la destruction du temple, utilisé comme une carrière et vraiment abandonné, et seulement vraiment redécouvert en 1914 par l'archéologue Raymond Weil. Cependant, ce qui me frappe le plus dans tout cela, c'est que le lieu a été oublié pendant 2000 ans, retrouvé il y a 100 ans, et puis à partir de 1914, il est redevenu un lieu de pèlerinage. Nous savons que les gens venaient visiter ce tombeau et quelque chose s'est passé au cours des dernières décennies qui a fait que le lieu a été oublié une fois de plus. Comment est-ce possible? Nous avons des recherches archéologiques, nous allons entrer là-dedans, vous allez voir de vos propres yeux l'endroit. Nous connaissons l'existence de ce lieu et malgré cela, si vous demandez à Google, si vous demandez aux Israéliens, tout le monde, pour une raison quelconque, pointe encore le lieu du tombeau comme le mont Sion. Demandez aux gens, aux Israéliens qui vivent ici à Jérusalem, où se trouve le tombeau du roi David, et je vous garantis que la grande majorité d'entre eux ne connaît même pas l'existence de ce lieu. Et vraiment pour cela, je n'ai aucune explication logique. Je peux comprendre qu'il a été oublié il y a 2000 ans, mais je ne comprends pas comment en moins de 100 ans il a été redécouvert et oublié à nouveau. Et vraiment pour moi c'est un grand mystère. Mais ici, les preuves archéologiques montrent qu'il y avait une synagogue à cet endroit, qu'il y avait des pèlerins qui venaient ici, que nous avons tout ce dont nous avons déjà parlé jusqu'à présent. Mais malgré tout, il semble que pour une raison quelconque, cet endroit ne parvient pas à rester dans la conscience collective. Et dans cette nécropole, le tombeau le plus colossal de tous est celui que nous voyons maintenant. Il est identifié sur les anciennes cartes comme T-On et il a été identifié par l'archéologue Weil comme étant celui du roi David lui-même. Nous pouvons voir que l'entrée du tombeau est petite. Cela montre également que cet endroit n'était pas utilisé au quotidien. Ce n'était pas une maison, un dépôt ou autre chose. Comme nous l'avons dit, cet endroit était complètement fermé et donc aussi complètement sombre. Bien sûr, à l'époque du roi David, il n'y avait pas d'électricité ici et c'est pourquoi nous voyons ici quelques-uns de ces triangles creusés dans la pierre. Ceci est comme une petite étagère pour soutenir les lampes à huile. Alors la personne pouvait venir ici et mettre la lampe pour éclairer au moins un peu cet endroit. Mais le tombeau lui-même n'est pas la partie où nous sommes. Le tombeau est cette partie supérieure et maintenant nous allons entrer dans les profondeurs. Waouh! C'est la première fois pour moi que je monte ici, que je peux vraiment toucher cet endroit. Tout ce que nous voyons ici est l'original. Et je ne peux qu'imaginer ce qui est passé par l'esprit de l'archéologue Raymond Weil. Quand il prend la Bible, lit tous les indices, il pense que c'est ici à cet endroit. Il creuse et trouve vraiment ce qu'il cherchait tant. Un tombeau digne d'un roi, mais la partie la plus importante de ce tombeau est justement celle-ci. On peut voir qu'il y a une partie creusée dans la roche qui a été abaissée et l'archéologue Raymond Weil, quand il trouve ça, il dit « c'est ici que le roi David a été placé ». Il élabore deux théories. La première est que son corps aurait pu être placé ici et simplement enveloppé dans des linceuls. Et la deuxième théorie, qui est plus colossale, est qu'un grand sarcophage a été inséré dans cet espace
et que le roi David a été placé à l'intérieur du sarcophage. Alors, si nous sommes vraiment au bon endroit, je suis debout à l'endroit où le corps du roi David lui-même est resté pendant très longtemps. Mais la question la plus importante de toutes que nous devons répondre est où est-il? Ici, les gens, où je touche, c'est de la pierre, c'est solide, il n'y a absolument rien sous moi en ce moment. Et cela nous assure qu'il n'y a pas un seul os ici. Donc, la juridiction du roi David et peut-être le sarcophage du roi David qui était ici un jour a complètement disparu. Et c'est pourquoi, si nous avons vraiment trouvé le tombeau du roi David, et je crois qu'il y a de bonnes chances qu'il ait été trouvé ici, le roi David lui-même n'est pas à cet endroit. Il y a une autre théorie, certains experts ont avancé l'hypothèse que les deux sites sont en réalité vrais. Mais comment est-ce possible? Cette théorie dit que le tombeau original de David et de ses descendants était ici où nous sommes. Mais nous savons qu'à l'époque du roi Manassé, qui est un descendant du roi David, cette nécropole était déjà pleine. Et Manassé et les descendants de David, à partir de ce moment, ont commencé à être enterrés dans un endroit appelé le jardin d'Uza. Et cette théorie dit que justement le jardin d'Uza, où les descendants du roi David ont été enterrés, est ce fameux tombeau de David qui se trouve sur le mont Sion. Alors cette théorie dit que David et les premiers descendants ont été enterrés ici et ensuite, à partir de Manassé, ils ont été enterrés là-bas et que peut-être même l'élévation de David a été déplacée d'ici au mont Sion. Mais le plus important, c'est que l'héritage et l'histoire du roi David restent vivants ici à Jérusalem et ici dans la ville de David jusqu'à ce jour. Et maintenant, après tout ce que nous avons vu aujourd'hui, après avoir vu de près les deux possibles tombeaux du roi David, l'un d'eux, le premier que nous avons vu sur le mont Sion, et le second ici dans la ville de David. Je veux vous demander, laissez ici dans les commentaires, lequel des deux tombeaux croyez-vous être le véritable tombeau du roi David? J'espère que vous avez aimé cette aventure un peu différente que nous avons faite aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un like et nous nous verrons la semaine prochaine.